Vous savez, quand on parle de processus de perte de gras, les gens imaginent toujours que c'est uniquement la phase de déficit calorique. Un processus de perte de gras, en réalité, c'est 3 phases. Et quand on a un objectif de perte de gras, il faut prendre en compte ces 3 phases dans le processus. On ne peut pas juste se dire je fais un déficit calorique et je vais perdre du gras et c'est fini. Il faut passer par la première phase qui est préparer son corps et sa tête à la phase de déficit calorique. Ensuite, on a effectivement la phase de déficit calorique où on va perdre du gras. Et ensuite, on a la phase de maintien et de récupération métabolique, on va dire ça comme ça. Donc en fait, je voulais juste revenir sur ces 3 phases parce que vraiment, c'est 3 phases avec lesquelles mes clients ont beaucoup de peine et aussi perdent beaucoup de patience, surtout dans la phase d'avant et la phase d'après, alors que pourtant, c'est les phases les plus importantes pour réussir sa perte de gras. Et même si une phase de déficit calorique, ça dure peut-être 4-6 mois, quelque chose comme ça, la phase d'avant peut durer 3, 6, 9, 12 mois, et la phase d'après également. Donc en gros, un processus de perte de gras, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend vraiment du temps, et il faut être patient, et il faut accepter et embrace chacune de ces phases. Chacune de ces phases a son importance, chacune de ces phases a ses ups and downs. Donc je commence avec la phase d'avant perte de gras. Je dirais 90% des personnes qui s'approchent de moi pour perdre du gras, je dois les faire passer par cette phase-là. Durant cette phase, ce qu'on va faire, première chose, c'est déjà mettre les bases en place. Donc quand je parle de base, je parle en fait de bonnes habitudes et de s'assurer que tout ce qu'on aura besoin de faire en déficit calorique, c'est déjà en place avant même d'entrer en déficit calorique. Si ces bases ne sont pas en place, faire un déficit calorique, ça va être très compliqué. Donc ce que j'entends par mettre les bases en place, c'est aller s'entraîner de manière régulière, que l'entraînement ce soit une habitude, que ce soit ancré dans la routine, dans son lifestyle. C'est connaître ses apports, compter ses macros de manière régulière, avoir des apports constant pendant quelques semaines, quelques mois. Et donc, c'est s'assurer aussi d'avoir des apports qui sont correctement répartis. Manger suffisamment de protéines, manger suffisamment de glucides, manger suffisamment de fibres, s'assurer de boire assez d'eau. Et travailler aussi sur le mode de vie, c'est-à-dire apprendre à gérer son stress, mettre en place une bonne routine de sommeil. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en place avant même d'entrer en déficit calorique et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. La deuxième, c'est de vraiment créer du muscle. Et ça peut prendre des mois. Pourquoi? Parce que le but, quand vous voulez perdre du gras, c'est d'avoir quand même un corps qui est dessiné. Le but, c'est pas de perdre du gras et d'être ultra maigre et tout mou. Je pense pas que ce soit le but déjà en fait. Mais pour ça, il faut créer du muscle avant. Et créer du muscle, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts et surtout ça demande de manger suffisamment. Si vous entrez en déficit calorique, généralement c'est pas là que vous allez créer le plus de masse musculaire. Donc cette phase-là, ce sera vraiment une phase où on va mettre le focus sur la prise de masse musculaire. Travailler sur sa technique, apprendre à s'entraîner vraiment intensément, à utiliser le RPE. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une vidéo ici en haut. À appliquer une surcharge progressive, à devenir plus fort, à améliorer ses lifts tout simplement. Troisième chose, c'est d'amener son corps dans une position optimale pour pouvoir entrer en déficit calorique. Et ce que j'entends par là, c'est monter le plus possible son métabolisme. Et donc d'avoir des apports caloriques suffisamment hauts. Encore une fois, la plupart des gens qui s'approchent de moi pour perdre du gras ne sont pas dans une position où ils peuvent perdre du gras tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas assez. Si une femme s'approche de moi et mange 1500 calories par jour, je vais lui dire, on ne va pas entrer en déficit calorique tout de suite. D'abord, on va mettre les bases en place et on va augmenter tes apports. On va mieux répartir tes apports, encore une fois, protéines, glucides, lipides, et on va vraiment s'assurer que tu manges suffisamment, durant suffisamment longtemps. Ça va permettre que le corps fonctionne beaucoup mieux, ça va permettre d'avoir un métabolisme qui marche, qui brûle beaucoup plus, on va dire, et ça va permettre donc de perdre du gras beaucoup plus facilement par la suite. Et ça rejoint le dernier point qui est travailler sur sa relation avec la nourriture. Manger plus, nourrir son corps et aussi démystifier un petit peu toutes les croyances qu'on a sur l'alimentation et s'autoriser à manger. Ça va vraiment permettre de développer une bien meilleure relation avec la nourriture parce que la majorité des femmes ont des soucis avec l'alimentation. On ne s'en rend pas compte. Si on n'est pas dans ce métier, on n'a vraiment pas l'impression, mais je vous assure que la plupart des femmes, quand elles mangent, elles culpabilisent, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit de manger, elles pensent qu'elles doivent toujours manger moins, se restreindre, que ah ça c'est mauvais, ça je devrais pas le manger, c'est toujours des injonctions de je ne devrais pas manger ça, j'ai pas le droit. Et on ne peut pas entrer dans un déficit calorique si on a ce mindset là. Concrètement, ça mène juste à l'échec. Et donc il faut vraiment retravailler toutes ces croyances,
manger assez et guérir sa relation avec la nourriture avant d'entrer en déficit calorique. Et je sais que cette phase, personne n'a envie de la faire. Je sais que les gens ont juste envie de perdre du gras maintenant, tout de suite. Mais la vérité, c'est que si on ne passe pas par cette phase, la perte de gras est vouée à l'échec. C'est soit on va laisser tomber très très vite, on va craquer très très vite, soit on n'aura aucun résultat parce que le corps n'est pas prêt à perdre du gras à ce moment-là. Et donc en fait, c'est juste une perte de temps, c'est juste faire du mal à son corps, c'est juste n'avoir aucun résultat et simplement ne pas réussir à perdre du gras. Et donc, durant cette phase, il faut déjà apprendre à être patient. Il faut accepter que c'est une phase qui est nécessaire, par laquelle il faut passer pour pouvoir atteindre son objectif à long terme. Mais il faut aussi un petit peu changer d'état d'esprit par rapport à cette phase. Mes clientes qui ont le plus de succès, qui ont le plus de résultats durant cette phase-là, même si c'est pas de la perte de gras directement, ce que j'entends par succès, c'est celles qui augmentent le plus leur perf, prennent le plus de masse musculaire, ont un corps qui vraiment fonctionne bien, donc des hormones au top, une digestion au top, un sommeil au top. En fait, c'est les clientes qui justement se focus sur tous ces éléments-là. C'est même si au niveau des progrès, certes, on ne voit peut-être pas une perte de gras immédiate, elle se concentre sur tous ces progrès-là. C'est que pouvoir manger plus, pouvoir manger sans culpabiliser, prendre de la force, prendre du muscle, encore une fois, mieux dormir, ne plus avoir de problèmes de gestion, ne plus être anxieuse tout le temps, c'est des progrès. C'est vraiment des progrès. Et je vous avoue une chose, cette phase-là, même si la plupart des gens sont réticents à la faire et y vont un peu à contre-cœur, c'est une des phases les plus fun. C'est vraiment la phase la plus fun et la plus facile quasiment, parce qu'un déficit calorique, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas fun. Ce n'est pas fun, ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. C'est vraiment un déficit calorique, c'est pas cool. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours l'impression que ah ouais, ça va être trop bien, je vais entrer en déficit calorique. Non les gars, c'est vraiment, vous n'avez pas envie de faire ça. Et donc en fait, profitez de cette phase où vous pouvez manger, vous pouvez vous permettre de manger tout ce que vous voulez, vous allez à la salle, vous pouvez soulever des barres lourdes, vous devenez plus fort. C'est vraiment le gros kiff. Concrètement, c'est le gros kiff. Et en fait, si vous arrivez à faire ce switch dans votre tête, cette phase, elle va être juste géniale pour vous. Même si effectivement, vous n'allez pas forcément voir une perte de gras à ce moment-là, il y a tous ces éléments positifs à côté. Et si vous vous concentrez vraiment sur ça, tout en ayant en tête, le gras, je vais le perdre par la suite, franchement, c'est vraiment là que vous allez avancer et vous allez faire une différence et que votre perte de gras, au final, elle sera plus facile que ce qu'elle aurait été si vous n'aviez pas fait ça et vous aurez des résultats qui vont plus vous plaire parce que vous aurez une bonne masse musculaire dessous et c'est simplement une question de enjoy le process. Donc voilà, si vous êtes ma cliente et que vous écoutez ça, s'il vous plaît, je vous le répète chaque semaine, je crois que je vous le répète chaque semaine, mais vraiment, embrace cette phase et de changer d'état d'esprit par rapport à celle-ci. J'ai en tête votre objectif de perte de gras. Vous inquiétez pas, je vais vous emmener là-bas. Mais il faut qu'on passe par là d'abord. Et ensuite, il y a donc cette fameuse phase de perte de gras qui est donc un déficit calorique. Et c'est là que je vous dis que les choses sont beaucoup moins fun et franchement plus dures. D'ailleurs, si vous voulez savoir concrètement comment faire, je vous mets une vidéo ici en haut, je vous explique step by step comment faire un déficit calorique. Mais pour faire un déficit calorique, on va tout d'abord réduire ses apports. On va diminuer ses calories, on va baisser ses macros. On va donc manger moins. On va donner à son corps moins que ce qu'il a besoin pour maintenir son poids. Et donc, première chose, on aura probablement faim. On n'aura pas faim tous les jours, mais la faim sera présente parce qu'on ne mange pas à sa faim, justement. La faim, c'est quelque chose de normal. Mais la faim, c'est aussi déjà pas agréable et c'est pas facile de tenir face à la faim. Quand on a faim et qu'on ne peut pas manger plus parce qu'on doit respecter ses macros, ses calories pour perdre du gras, c'est pas facile de tenir. C'est pas facile de se dire non mais là je crève la dalle mais non je peux pas manger. Bon attention parce que si vraiment vous avez vraiment trop faim en déficit calorique, c'est aussi peut-être le signe que vous avez trop baissé vos calories, mais ça c'est un autre sujet. Mais bref, déficit calorique, diminuer ses calories et augmenter ses dépenses. Donc faire beaucoup plus de pas, faire éventuellement du cardio et ça c'est pas toujours facile non plus. Et c'est quelque chose auquel il faut se tenir vraiment tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Un déficit calorique, selon la quantité de gras que vous avez à perdre et selon comment votre corps réagit, vous allez devoir tenir votre déficit calorique pendant des mois. Et ça veut dire aussi moins manger dehors, parce que quand vous avez moins d'apports disponibles par jour, c'est beaucoup plus facile de les dépasser, donc vous avez moins de contrôle si vous mangez dehors. Ça veut dire se restreindre sur certaines choses, ça veut dire limiter certaines choses. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à perdre du gras, clairement. C'est parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas fun, et il faut tenir durant longtemps. Et parfois on a envie de craquer, parfois on a faim, parfois on a envie de sortir, parfois on n'a pas envie de faire les efforts, parfois on n'a pas envie de faire son cardio. Et c'est là ensuite qu'arrive cette phase justement de maintien des résultats et de reverse
diet ou de relance métabolique. Donc c'est la phase dans laquelle je suis actuellement. Et quand je dis qu'un déficit calorique, c'est pas facile, l'après perte de gras est encore plus difficile que la perte de gras en soi. En réalité, alors quand je vous dis il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à perdre du gras, certes, mais parmi ceux qui arrivent à perdre du gras, il y a encore moins de monde qui arrive à maintenir le résultat. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité des gens, même s'ils arrivent à perdre du poids, ils le reprennent par la suite. Et c'est pour ça que cette phase est... Alors, elles sont toutes autant importantes, mais j'ai envie de dire que cette phase, c'est vraiment la phase la plus cruciale de tout le processus parce que c'est ce qui va permettre, encore une fois, de maintenir les résultats, de ne pas reprendre le poids qu'on a perdu. Donc si on a déjà passé plusieurs mois au début en reverse diet pour amener son corps dans la position optimale pour perdre du gras et qu'on a encore passé plusieurs mois à faire des efforts de malade pour perdre du gras, la dernière chose qu'on veut, c'est reprendre ce gras-là et avoir fait tout ça pour rien. Et pourquoi je dis que cette phase, c'est la plus difficile? C'est parce que quand on est en perte de gras, généralement la motivation est élevée. On va... Alors oui, c'est difficile parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas de force, parce qu'on a envie de manger plus, parce qu'on n'a pas envie de faire du cardio, etc. Bien sûr, mais le fait de voir des résultats tous les jours et ces progrès qu'on voit quasiment tous les jours nous motive. On n'a pas envie de laisser tomber parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre et on a un objectif après lequel on court et on a la vision, on va dire. Mais une fois qu'on a perdu le poids et que le but c'est juste de maintenir les résultats, on n'a plus vraiment cet objectif assez tangible en tête auquel se raccrocher. Et le cerveau humain a aussi tendance à se dire que la situation dans laquelle on est ne changera jamais. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de gras, souvent on se sent découragé parce qu'on se dit je suis gros et je serai toujours gros. Et on a tendance à se dire mais j'ai pris du gras, j'arriverai jamais à le perdre. Ce qui bien entendu est faux. Mais une fois qu'on a perdu le gras, on a aussi tendance à se dire ah maintenant c'est bon, j'ai perdu le gras, j'ai plus besoin de faire d'efforts, je peux remanger comme avant et je vais plus changer. Alors que forcément, ce n'est pas le cas. Vous avez certes pu perdre du gras, mais vous pouvez aussi le reprendre. Et les efforts que vous avez faits pour perdre du gras, il va falloir les maintenir. Mais par contre, au fil du temps, on aura beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que durant cette phase-là, on va augmenter les apports caloriques et on va baisser les dépenses. Pour, première chose, sortir de déficit calorique, ne pas continuer à perdre du gras, puisque voilà, vous avez atteint votre objectif. Mais on veut aussi avoir un protocole qui est facile et réaliste à maintenir à long terme. Si on a fini son déficit calorique en mangeant 1600 calories, le but c'est pas que jusqu'à la fin de sa vie on doit faire ça pour maintenir ses résultats. Non, le but c'est vraiment de petit à petit pouvoir manger plus. Alors qu'on se comprenne bien, on va toujours devoir faire quelques efforts, dans le sens où on va toujours devoir avoir un certain contrôle sur ses apports alimentaires. C'est pas que du jour au lendemain on peut manger 5000 calories, on peut manger des fast-food tous les jours et ne pas espérer reprendre du poids. On va toujours devoir faire attention de manger quand même suffisamment de protéines, de fibres, s'assurer de rester actif. Ça c'est toutes des choses, voilà, encore une fois, c'est des habitudes pour être en bonne santé. Mais on veut juste rendre le truc plus facile, plus flexible. Mais quand on sort tout juste de son déficit calorique, on peut pas directement aller à ce point-là. On va devoir y aller gentiment. Et ça, en réalité, ça prend encore plus de temps que la perte de gras. Moi, ce que je dis généralement, alors c'est pas une règle universelle, mais ce que je dis généralement, c'est que la phase de reverse diet dure le double de temps que ce qu'a duré le déficit calorique. Donc si vous avez fait, disons, 4 mois de déficit calorique, votre reverse diet va généralement durer environ 8 mois. Et durant ces 8 mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter petit à petit, progressivement, les apports, les macros, principalement via les glucides et un petit peu les lipides. Normalement, vous devriez manger déjà suffisamment de protéines. Et on va aussi, en parallèle, baisser légèrement les dépenses. Donc peut-être baisser un petit peu le cardio, baisser peut-être un petit peu les pas. Et petit à petit, on va arriver à ce niveau, justement, où on mange suffisamment pour ne plus ressentir la faim tout le temps, pour avoir des bons niveaux d'énergie, pour se permettre de manger un petit peu tout ce qu'on a envie, dans la limite du raisonnable, pouvoir manger à l'extérieur, etc. Mais aussi ce niveau-là où on reste actif, mais sans que ce soit un stress constant parce qu'on doit absolument atteindre 15 000 pas par jour, parce qu'on doit toujours trouver du temps pour faire ses séances de cardio, etc. Et là où je vais en venir, c'est que cette phase est vraiment très difficile parce que, comme je vous le disais avant, on n'a plus vraiment un objectif clair en tête. On voit plus son corps changer chaque jour, progresser chaque jour, même si cette phase c'est encore une fois une phase où on va vraiment mettre l'accent sur la prise de masse musculaire, mais disons qu'on ne va plus progresser comme avant. Et du coup, ça peut être vraiment décourageant, d'autant plus qu'après un déficit calorique, on en a souvent
marre. On a faim et surtout on a envie de beaucoup plus de liberté. Et c'est généralement là qu'on commence de lâcher un petit peu, alors que c'est vraiment le dernier moment où il faut lâcher. Il faut vraiment s'accrocher et vraiment garder en tête que la faim finira par baisser et qu'on finira par avoir suffisamment de flexibilité avec ses macros pour pouvoir manger un petit peu tout ce qu'on veut. Mais il faut vraiment être patient encore quelques temps et vraiment ne pas lâcher, parce que cette phase est absolument cruciale si on ne veut pas reprendre voilà, tout le poids qu'on a perdu durant le déficit calorique. Donc voilà, je vais juste vous parler un petit peu de ça parce que je le vois avec mes clientes, vraiment je dois leur répéter chaque semaine encore et encore et encore pourquoi la phase d'avant déficit calorique et pourquoi la phase après déficit calorique sont vraiment ultra importantes et pourquoi on fait ça et pourquoi il ne faut pas lâcher et pourquoi c'est ce qui permet en fait la réussite d'un processus complet de perte de gras. Si vous avez des questions par rapport à toutes ces phases, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez concrètement savoir comment mettre en place et suivre chacune de ces phases, j'ai aussi les guides. Donc je vous mets les liens dans la barre de description. Oh, I do.